Bonjour Monsieur le Directeur, aujourd'hui on met entre vos mains un rapport d'analyse de gestion des risques de Bell Canada Entreprise. Bell est la plus grande entreprise de communication au Canada, qui offre les services sans fil, télévision, Internet et téléphonie résidentielle. Bell compte plus de 22 millions de clients de grand public et d'affaires. Bell est en concurrence avec Videotron, Cogeco, Telus et Rogers. La mission de Bell, c'est de transformer la façon dont les Canadiens communiquent entre eux et avec le reste du monde en baptisant les meilleurs réseaux filaires et sans fil, et par exemple, gérant avec agilité selon une structure de coûts efficaces et en accélérant la croissance grâce à des services innovateurs. Donc, les valeurs de BST, c'est la sécurité, les employés, les clients, l'excellence, l'intégrité et la durabilité, et enfin, la communauté. Donc, comme vous le savez, Monsieur le Président, avec l'augmentation des cyberattaques qui ciblent les entreprises, par exemple la fuite de données, ransomware, DDoS, les spams, on vous a préparé un rapport de gestion de risque. Dans ce rapport, on a mis le point sur la gestion des risques, donc avec une étude détaillée sur les risques, les vulnérabilités, les menaces pouvant affecter les actifs TI de l'entreprise et une évaluation du niveau de risque des actifs. Et comme vous le savez, monsieur, la situation actuelle de Covid-19 et son impact sur les TI avec l'ajout du télétravail et des VPN, comme ça. Ce qui concerne les actifs critiques de Bell, on a une salle de serveur qui contient les bases de données, serveurs de courriel, serveurs de stockage et les services réseau comme DNS, DHCP, FTP. Donc, ensuite, c'est les périphériques réseau comme les routeurs, les switches et les firewalls et le site web de Bell, bell.ca. Et on a aussi des postes de travail, ordinateurs portables, en plus des téléphones cellulaires pour les employés et les applications comme Fibe TV et Monbel. Donc, à ce qui concerne les menaces, par exemple, pour les serveurs et périphériques réseau, par exemple, on a les incendies, les inondations et panne d'électricité, ainsi de suite. Pour les postes de travail et les ordinateurs portables, c'est des pannes matérielles, par exemple, le bris des disques durs, les RAM et l'alimentation. Pour les téléphones cellulaires, par exemple, c'est le bris de l'écran. Et pour les applications qu'on a comme Fibe TV, Mobile, c'est la panne de l'application, par exemple, le crash de l'application. Et pour le site web, c'est la non-disponibilité du site web. En ce qui concerne les vulnérabilités, par exemple, pour les serveurs, pour la salle de serveur, c'est par exemple, il y a des services inutilisés, par exemple, et pas des services inutilisés et port ouvert, par exemple, l'HTTP qui est très dangereux, Telnet. Donc, il faut tous les fermer. Et on a aussi la journalisation des événements insuffisante. Et on a aussi un vieux système de climatisation. Pour les périphériques réseau, par exemple, pour les routeurs, les switches, il y a des services inutilisés qui ne sont pas arrêtés, par exemple, comme l'HTTP, Telnet et tout ça. Donc, il y en a aussi, il n'y a pas de chiffrement de communication sensible entre, par exemple, les routeurs switch, les routeurs firewall et tout ça. Pour les postes de travail aux ordinateurs, et des services et fonctionnalités inutiles qui ne sont pas bloqués, par exemple, comme l'utilisation de ports USB. Donc, n'importe qui peut mettre une clé USB dans un poste de travail. Donc, les téléphones cellulaires, donc pas de mise à jour, de sécurité régulière du vendeur. Et les applications, donc failles dans le code de création des applications. En ce qui concerne les sites web, il y a des failles d'injection de données comme SQL injection et file cross-site scripting XSS. Donc pour l'approche, pour la gestion et l'analyse des risques, on a choisi la norme ISO 27005 qui décrit les grandes lignes d'une gestion des risques qui utilise PDCA Plan Do Check Act. Pour l'évaluation des risques, on a opté une analyse qualitative basée sur l'ISO 27005 qui sera utilisée pour la gravité des risques. Par exemple, 1 c'est très faible et 6 très élevé. Donc, en ce qui concerne le classement des risques, donc on a classé les menaces et les vulnérabilités selon la gravité. Par exemple, un incendie, inondation, c'est 6. Et accident autorisé au vol de matériel, c'est 5, c'est moyen. Et pour la gravité faible, par exemple, c'est pas le matériel bris d'écran ou bris de disque dur, par exemple, ou bris de laptop. Donc je passe la parole à mon collègue Mathias pour continuer. Merci.
Merci beaucoup Youssef pour la première partie. Pour continuer, nous allons discuter du plan de traitement des risques. Le traitement des risques, aussi connu sous le nom de contrôle des risques, est le processus qui consiste à agir sur le risque une fois que l'organisation a identifié, évalué et estimé le risque pour le rendre acceptable pour l'organisation. Il existe 4 stratégies d'intervention possibles. L'acceptation, qui est accepter le risque tel quel et le surveiller. L'évitement, qui est ne pas poursuivre l'activité à l'origine du risque. Le transfert, transférer la responsabilité du risque à une tierce partie. Et l'atténuation, diminuer la probabilité ou l'incidence du risque. Un risque peut éventuellement faire l'objet d'un ou de plusieurs traitements. Comme mentionné à la diapo précédente, il y a différentes façons de faire le traitement des risques. Et voici quelques exemples. Au niveau de l'inondation, nous mettons le transfert des risques à une assurance. Pour la panne matérielle, atténuation des risques. Pour un vieux système de climatisation, nous avons atténuation des risques et évitement de risques. Nous sommes conscients qu'il y a plusieurs risques qui sont présents dans les entreprises. Et pour ce faire, nous devons avoir des mesures correctives pour y remédier. Et pour pouvoir y remédier, il faut comprendre les risques qui nous entourent. Voici quelques exemples. Il faut mettre des identificateurs d'efficacité. Comme vous voyez au niveau salle des serveurs, nous avons inondation, incendie, gravité 6. Car un incendie ou une inondation dans la salle des serveurs, c'est très très grave. Contrairement à un vol de données, sabotage ou accès non autorisé qui est moins grave. Donc c'est la raison pourquoi nous avons mis la gravité à 5. Que ce soit un incendie, inondation, il faut être certain d'avoir les bonnes mesures en cas des problèmes. Et voici quelques recommandations pour la salle des serveurs. Si nous sommes près d'un lac ou d'une rivière, il n'est pas recommandé de mettre ça dans le sous-sol, votre salle de serveur principale. Et donc, c'est pour ça que nous avons mettre ça au 3e étage, ça aurait pu être 2e ou 1er étage. Sinon, nous avons le groupe électrogène ou onduleur. Et le dernier et non le moindre, avoir un nouveau système de climatisation. Car ce n'est pas rare d'avoir des entreprises qui utilisent un vieux système de climatisation ou même des ventilateurs avec la porte ouverte, qui est très 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 non recommandé. Donc, très attention. Sinon, une deuxième mesure corrective au niveau des virus, des pannes dues au fait d'un ransomware. Donc, les 3 mesures que je vous donne, c'est la redondance matérielle. Donc, avoir 2 firewalls, 2 serveurs au minimum et également la redondance au niveau réseautique. Ne pas avoir uniquement une switch, ne pas uniquement avoir une core switch. Vraiment avoir de la redondance. Sinon, deuxièmement, utilisation du plein potentiel de votre firewall. Vous savez, votre firewall a le IPS, IDS si vous avez les licences. Et donc, activez-les. Ne les laissez pas désactiver car vous les avez, utilisez-les. Et le dernier, et non le moindre, est avoir un bon système de backup. Cela est très important car combien de fois c'est arrivé qu'une compagnie a été infectée par un ransomware et a dû payer la rançon. Et le pourquoi du payer la rançon, c'est qu'il n'y a pas de backup disponible. Si vous vous faites encrypter vos backups, vous êtes fait. C'est donc la raison pourquoi avoir un bon système de backup, avoir un bon système de Disaster Recovery Plan. Car si vous avez un ransomware et vous avez un bon système de backup, vous n'avez pas à payer la rançon car vous pouvez juste tout reformater et remettre le backup de la journée antérieure. Pour conclure, il faut être en mesure de convaincre la direction. Et voici 3 points importants à prendre en considération. Premièrement, apprendre à bien connaître les membres du conseil d'administration. Il faut connaître son audience, connaître bien la compagnie, l'organisation, entrer en confiance avec eux. Vous allez être en mesure de les convaincre si vous les connaissez. Deuxièmement, bannissez les termes techniques. Évitez le jargon technique avec des mots trop techniques. Il faut garder ça simple. Keep it simple. Parlez le même langage que la direction. Et le dernier, et non le moindre, appuyez-vous sur des exemples réels. Donnez des exemples concrets sur des faits vécus et des exemples d'entreprises qui ont subi des pertes dues au manque de préparation au niveau des risques de l'organisation. Lorsqu'on donne des événements concrets et vécus, il est toujours plus facile de mettre en évidence et convaincre le public ou le conseil d'administration. Merci beaucoup, c'était Youssef et Mathias pour l'exposé oral du CF 170. Merci.